Nana! Nana, tu es de retour, ma titouille. Et comme tu es de retour, aujourd'hui, on se déballe une femme. Une femme, c'est assez rare quand même qu'on se déballe un personnage féminin en figurine. Hein, ils nous font plus des hommes et des méchants et des Saiyans. Mais là, on a une belle petite Bulma. Je l'attendais depuis un moment. En plus... j'ai acheté avec le poster métallique, je le ferai apparaître par là, je pense, que je trouve très beau avec la tenue de Goku en astronaute. Et il y a Yago qui hurle derrière parce qu'il est jaloux. Il est jaloux, je n'ai pas le droit d'être avec Nana. N'est-ce pas, Nanou? Oh, tu entends, il hurle. Il est chiant, ton homme. Il est chiant. Et donc voilà, on se déballe ça. Maintenant, c'est parti. Salutations, c'est le pirate et le retour de Nana. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, on se déballe Bulma. Une très belle petite boîte sous un fond espace, cosmos, et elle est avec sa tenue d'astronaute. Je la trouve déterre avec son regard. Ça va apporter un peu de féminité dans ma collection parce que je n'ai quasiment pas de femmes. J'en ai, mais là je regarde derrière moi, mais ouais, j'ai Pan. Ouais, c'est pas ouf, hein, et je commence à avoir beaucoup plus de méchants que de gentils. Ça peut être un révélateur de ma personnalité, je suis quelqu'un de méchant. Donc voilà, petit tour du packaging et de la description, c'est parti. Alors, ça se confirme, là on est sur une petite figurine et on est encore sur de l'emballage plastique. Donc peu à peu je suis en train de me dire, oubliez le stockage des boîtes plates, parce que je vais ravancer mon micro, parce que on est foutu quoi. Enfin, avant autant avec les côtés, les protections cartonnées, on pouvait plier les boîtes, mais là ça va être compliqué. Bon après on est débile, hein. Enfin moi je compte pas revendre ma collection un jour, donc mais bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bref, c'est juste chiant pour le stockage. J'ai prédécoupé, le plastique dégage aussitôt et nous avons la petite pépite qui m'a l'air magnifique. Alors je la pose ici, il y a le socle translucide habituel. Tu as vu, Nana? Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'unboxing ensemble, tu te rends compte? La vie passe si vite quand on fait des œufs. Tu ne veux pas aller du côté caméra, comme ça les gens te verront. Regarde à quel point tu es belle, Nana. Tu es magnifique. Oh, mon oiseau, tu es mon préféré. Faut pas le dire aux autres. Donc petit socle translucide, rien de spécial et la figurine est tout simplement parfaite. On peut voir le doigt à travers le miroir, ce qui est génial parce que c'est un vrai scaphandre, je sais pas comment on peut appeler ça. Il y a carrément les détails, genre les coussins bouffants à l'intérieur de protection pour le confort de la tête. C'est vraiment bien foutu. Je dirais qu'il n'y a pas de gros ombrages, mais ça fait le taf. En fait, il y a tellement de couleurs façon abeille, hein, jaune, noir, gris, des petits détails, capsule corp sur les gants, là c'est écrit Bulma sur son sein gauche, capsule corp sur les bottes. En fait, je dirais que les couleurs sont super simples. Bon, il n'y a pas de jointure apparente, c'est vraiment très bien fait.
Mais je vais venir sur le visage après. Le visage c'est imperfect, hein. Mais c'est qu'il y a tellement de petits détails ici et là que la figurine elle en jette un max en gros. Et du coup il n'y a pas besoin en fait d'ombrage. Qu'est-ce que tu essayes de faire? De manger le micro? Tu veux manger le micro? Mais enfin Ninou, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Et la figurine est vraiment différente de ce qu'on peut avoir dans Dragon Ball en figurine d'habitude. J'ai pas de figurine dans ce style-là. En fait, ce que je kiffe sur Bulma, c'est qu'elle a vraiment la forme de visage avec cette coupe de cheveux et le bandeau. Comme sur le manga, l'animé, c'est un peu... Qu'est-ce que tu fais? Mais remonte! Un peu ovale. Et c'est exactement comme ça qu'elle est à cette période-là. Les petites boucles d'oreilles, là, je sais pas si vous pourrez les voir, mais bon, c'est des petits détails, petites boucles d'oreilles. Elle a le regard d'éther, les yeux bleus, c'est bien fait. Le visage est vraiment très très beau. Il y a la petite mèche ici, là, d'attachement de cheveux, je sais pas. Je trouve la figurine top. J'aime bien le fait que ils aient fait une vitre translucide et pas un paint. J'aime beaucoup les moufles un peu bouffantes là. La combinaison est vraiment très très belle. Encore une fois, il n'y a pas d'effort de délire d'ombrage, hein. C'est vraiment du simpliste sur les couleurs. Mais ça fait le taf parce que bon, après la combinaison elle est bien détaillée, il y a des beaux plis. Là il y a le petit logo Capsule Corp encore une fois. Non, vraiment très très belle figurine. C'est un perfect en sculpte. Je la trouve très belle. Elle est plutôt grande. Elle ne tient pas debout tout seul. Mais bon, ça, j'en ai l'habitude. Étant donné que je suis pas chanceux sur les figurines là-dessus. Donc, ça doit être le pied droit. Gauche. Le pied gauche. Bon, voilà. Avec le socle qui est, ma foi, un peu bizarre. Pourquoi ils l'ont mis comme ça? Donc, en gros, ton socle... il arrive un peu sur le devant là, et puis derrière c'est un peu mal foutu, c'est mal brinlé, mais bon voilà, c'est pas dérangeant en soi, mais je trouve que c'est un peu bizarre pourquoi ils l'ont pas calé derrière. Mais enfin bon, elle tient bien avec le socle. C'est toujours au niveau des pieds moi que j'ai un souci, tu vas me dire. Il y a un pied elle a un pied beau, il est plus court que l'autre, donc voilà le petit défaut, le petit bémol de cette figurine. Sinon, vraiment nickel avec la petite boucle de zipper là, ici aussi le zipper. Non, elle est très très belle, la combinaison un peu bleutée à l'intérieur, on dirait qu'elle a emprunté la combinaison de Vegeta, mais elle ne le connaît pas vraiment encore, elle ne l'a pas approché de trop près, elle va l'approcher bientôt sur Namek. Voilà ce que je pouvais dire sur Bulma-san. Elle est magnifique, foncée, je sais plus combien je l'ai payé. Nous verrons ça à la fin. Voilà. Nous voici sur la fin de cet unboxing. Si je vous conseille Bulma, oui, je crois qu'elle est en Ichiban Show aussi, qu'elle va sortir du moins, je sais plus si elle est sortie en show. Moi c'est la Kuji. Le fait est que elle cote encore, hein. Moi je crois que je l'avais eu autour de 45€ sur Neokyo. Je ferai une vidéo Neokyo, je vous le promets. Je crois autour de 45€, un truc comme ça, mais elle cote toujours entre... Ah la vache Nana, tu me pètes le dos là avec tes griffes. On va couper les griffes. Fais-moi une Vandame pour... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient folle? Oh mon gros zouzou. Oh tu m'as manqué. Oh tu m'as manqué. Oh tu m'as manqué. Allez remonte, tu m'emmerdes. Et elle cote encore autour de... entre 40 et 60€ quand même. Mais c'est une très belle figurine. Bulma est assez rare, donc voilà, la cote aussi est sur la rareté. Mais elle est belle, hein. Elle vaut pas, ça vaut pas 60 balles, ça ne vaudra jamais 60 balles. Aucune figurine vaut 60 balles en vrai. Peut-être un Polonga, parce que Polonga il est énorme. Mais en vrai, le plastique c'est censé ne coûter rien. Mais voilà.
C'est juste parce que ce bout de plastique représente un personnage qu'on aime, et donc la cote pète. Voilà ce que je pouvais dire sur Bulma. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, X, Facebook et Tipeee pour me soutenir, moi et Petite Nana, et mes autres volatiles. Je vous demande également d'exploser le pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et Petite Nana, allez viens là, Bidenail. Tu nous fais un petit peu de vélo? Le vélo de Bidenail, Bidenail. Vandame. Voilà, oh quel karatéka. Oh, mais tu es très belle, Ninou. Oh, elle me chope la barbe. Oh, ma barbe. Ah. Oh, tu es folle. Tu m'as manqué, ma Ninou. Sur les vidéos, parce que bon, sinon tu m'emmerdais tous les jours hein, dans la maison. Voilà.